on a vu une halakha qu'on n'a pas le droit de commencer la Hamida avant le Tzibour. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui lit doucement. S'il commence avec tout le monde, il va tout rater. Il va rater la Chazara, il va rater la Kedusha. Ou bien il y a des gens qui font Kavana, ils font une tefila très longue. Alors moi je me rappelle, Rav Shlomo Zalman Auerbach, il faisait le Shmona et la Hamida 21 minutes. Son repas du matin c'était 10 minutes. Quoi? 3 minutes pour manger, 7 minutes pour le Birkat Hamazon. C'était Rav Shlomo Zalman Auerbach. Alors je me rappelle, au fait, c'était à la yeshiva. On allait, il y avait toujours les 10 boucs émissaires qui faisaient avec lui la tefila. Et tout le reste, on n'a pas la patience. Alors ils arrivaient très en retard, en fait. Mais lui, on l'attendait, parce que c'était Rav Shlomo Zalman Auerbach, c'était la yeshiva de son fils. Bon. C'est Gdolador. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, moi, ce que je me souviens, le Ben Ishra, il dit, tu commences avec tout le monde, et ensuite, même s'il rate la Kedusha, même s'il rate tous les brachot, les amen, c'est pas grave. Ce que je me souviens, c'est que, au fait, c'est la valeur de tout. C'est comme s'il a tout fait. Il fait tout partie de la Tefila B'Tzibour aussi. Au ciel, c'est comme s'il a tout fait. Mais là, il ramène qu'il y a qui disent qu'il a le droit de commencer avant. Il a le droit de commencer avant. Si on lui va venir une demi-heure avant tout le monde, il va commencer la Tefila bien avant. Mais il faut savoir qu'il y a aussi un intérêt de faire les brachot de Kriyat Shema à 10. Parce que toujours une mitzvah qui est faite à plusieurs, elle a beaucoup plus de valeur qu'une mitzvah qu'on ait fait individuelle. Alors, il y a aussi des niveaux de Tzibour, comme on a vu déjà dans le Shemona Esrei. C'est-à-dire, l'idéal, c'est quand un il fait la bracha et tout le monde répond. Ça s'appelle vraiment 10 qui font ensemble. C'est pour ça que le Birkat Hamazon, normalement, dans le temps, il y avait un qui faisait Birkat Hamazon, tout le monde répondait, et ça avait valeur que tout le monde en priait, et c'est le plus puissant. Mais puisqu'aujourd'hui, on n'est pas capable de se concentrer, écouter chaque mot du Mevarer, c'est pour ça qu'on a l'habitude que chacun fait la bracha. Mais ça, c'est le top. Que un, il fait ça, la Chazara. La Chazara, c'est que un dit à voix haute, tout le monde répond Amen, ça s'appelle, au fait, la Chazara, elle est 100 fois plus puissante que le Lachash, que la Mida à voix basse, il faut savoir. Pourquoi? Parce que c'est un public qui fait, je vais appeler ça fusionner. Le deuxième niveau de Tzibour, c'est quand on commence tout le monde ensemble. Chacun il fait sa propre tefila, mais quand même, on fait tous la même mitzvah en même temps, ça a aussi une certaine valeur de Tzibour. Et on a vu ensuite que même si on commence l'un après l'autre, il y a quand même une valeur de Tzibour, pas autant, évidemment. Mais donc, toutes les mitzvot qu'on fait à plusieurs, c'est mieux. C'est la raison pour laquelle le Kriyat Shema, si vous avez remarqué, toujours on attend que tout le monde fasse ensemble le schéma. Et le Midrash, il parle de ça. Comment Akadosh Baruch Hu, combien il aime, combien il apprécie que tout le monde ensemble en dit la même bracha. D'ailleurs, les Témanim, c'est intéressant d'aller prier une fois chez les Témanim, parce qu'eux, ils ont toujours gardé les coutumes. Il y a beaucoup de coutumes qui sentent de la Gemara, en fait. Ils n'ont pas changé. Ils font toute la tefila ensemble. De A à Z. C'est-à-dire les psoukés des Imra, ils sont tous ensemble. Moi, j'avais à côté de ma grand-mère une synagogue thémane et yéménite à Bnei Brak. C'est incroyable. Et en fait, quand on s'en habitue, c'est un plaisir. C'est vrai que c'est un peu plus long. Ou je dirais même plus long, pourquoi? Parce que d'abord, par exemple, ils ont gardé la coutume ancestrale dans la Kriyat Torah. La Kriyat Torah, c'est Mikra et Targum. Il y a un pasouk, le Shaler Tzibour, il fait un pasouk. Il y a un enfant, enfin on a choisi des enfants pour les éduquer, qui lit le Targum. Le Targum, ils appellent ça. Parce que le guillemets, ils font Djou. Ouais. C'est incroyable. Alors c'est un peu plus long. Mais quand tu t'habitues, moi j'avais un cousin, il n'était pas témanim, il a pris l'habitude de prier là-bas, il ne peut prier que chez les témanim. C'est une filière très agréable, c'est avec un air, c'est incroyable. C'est-à-dire c'est l'idéal, tout le monde ensemble. Alors aujourd'hui on ne fait pas ça, mais il faut savoir que même les brachot de Kriyat Shema, les faire ensemble, il y a beaucoup plus de valeur, cette fila B'Tzibour. Alors donc il y a toujours ce dilemme. Alors d'après le Ben Ishraï, c'est sûr que même celui qui fait sa Hamida très long, qui fait avec tout le monde en même temps, il aura gagné
la tefila betzibour, la bracha betzibour, le kriyat shema betzibour, et dit le Ben Ishraï, ce que je me souviens, je ne perds pas. Bien qu'il a raté la chazara, il a raté la kedusha, puisqu'il a commencé avec tout le monde, sa valeur, il fait partie aussi de cette mitzvah, elle s'applique à lui. Mais il y a qui disent que s'il veut, c'est pas obligatoire, il peut commencer avant, et comme ça il va commencer le Shmoneh Esrei avec tout le monde. Ouais. Ah, et je m'excuse, il va terminer le Shmoneh Esrei avec tout le monde. Ouais. Il va commencer avant, donc sa bracha de Kriyat Shema sera tout seul, son Kriyat Shema sera tout seul. Il va commencer avant tout le monde, contraire à ce que le Shulchan Aruch nous enseigne, mais étant donné qu'il le fait pour ne pas rater la Chazara, et qu'ils disent que c'est permis, et donc c'est ce qu'il peut faire. Et je pense que puisqu'il y a deux avis différents, à chacun de faire comme il ressent. C'est toujours important. On n'est pas capable de trancher dans les avis différents. Il y a des gens qui sont capables, mais c'est rare, c'est très très rare. Et donc, quand il y a deux avis, et c'est pas vraiment interdit, fais toujours ce qui est mieux pour toi. Ouais. Et pour quelqu'un, ce sera mieux de commencer à tefila bien avant et ne pas rater la chazara. Il y a quelqu'un qui voudra commencer avec tout le monde et faire le Shmoneh Esrei, bien qu'il va rater la chazara. C'est une question de pratique. Il n'y a pas la halacha, elle a deux facettes. Et l'uvalu divrei Elokim chaim. Et justement, chacun quand il se ressent bien avec un des avis de la halacha, c'est que c'est ce qu'il doit faire. C'est après, comme le Harizal dit, c'est son shoresh neshama, c'est d'après sa neshama, c'est ce qu'il doit faire. Il faut savoir. Et donc, encore un point. Après, même qu'on est en retard, donc on est encore dans la Hamida, quand il fait la Razara, quand il fait justement la Kedusha, il s'arrête. Il doit s'arrêter comme et penser. Il écoute et tout, c'est comme s'il avait fait. Très bien. Alors il faut savoir qu'il y a une halakha, importante à savoir. Quelqu'un qui commence en retard. Ouais. Il est obligé, il n'a pas le droit de commencer après s'il va rater la Kedusha. Pourquoi? Là, il y a une marloquette entre Rashi et Tosfot. Je ne me rappelle pas qui dit quoi. Premier avis dit que c'est vrai que quand j'entends Shomea Keone, c'est comme si j'ai parlé, mais c'est comme. C'est toujours mieux de le dire de ses bouches. Donc c'est pour cela qu'il vaut mieux, il faut attendre. Tu attends, tu attends la Tehilot, voilà, tu attends la Tehilot, tu arrêtes là-bas, et tu attends Tehilot, tu fais la Kedusha, tu réponds juste le Kadosh et Baruch, le reste dans ta tête, parce que c'est une marloquette, et après tu commences la Kedusha. Pourquoi? La Gemara a dit, parce que tu vas rater la Kedusha. Alors là, ce qu'il dit Rashi ou Tosfot, l'un des deux avis dit, c'est vrai que Shomea Keone, écoutez c'est comme parler, mais c'est comme. Donc il vaut mieux parler. Et il y a l'autre avis qui dit non. C'est exactement, il n'y a pas de différence entendre ou parler, mais justement, parce que tu entends la Kedusha au milieu du Shmoneh Esrei, c'est comme si tu l'as dit, ouais, en plein milieu. Donc tu as fait un hefsek, tu as marqué un arrêt en plein Shmoneh Esrei, c'est interdit. Et sur ça, le Ben Ishraï dit que celui qui commence avec tout le monde, et il fait la tefila plus longue, bien que la Kedusha, il va la écouter et tout ça, il n'y a rien à craindre. Et ce que je me souviens, il rappelait que même tous les mitzvot de Chazara, il n'y a aucun problème, il a le mérite comme s'il avait tout répondu. Il y a aussi encore une question intéressante, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui voit que le Tzibour, il y a le Netz, ouais. Ça peut arriver ici en France. Ouais, le Netz, il est aujourd'hui à 8h26. Ouais. Je vois que tout le monde, ils font le Shmoneh Esrei à 8h28. Est-ce que je devance de 2 minutes pour gagner la tefila au Netz? C'est important. Là, il dit dans le Shulchan Aruch, c'est écrit qu'on a le droit de devancer seulement si on va rater tefila bazman. S'il tarde, je vais rater le zman, là j'ai le droit. Mais pour le Netz, on n'a pas le droit de devancer, comme ça le Gaon, il dit. Maintenant, est-ce que je peux attendre? Ça c'est intéressant. Je n'ai pas vu cette halakha. Quelqu'un, ça veut dire tout le monde, il est aujourd'hui à 26, tout le monde ils font à 24. Pas le toit, on n'a pas le champ. Ouais. Moi j'ai le temps, je vais attendre 2 minutes. Alors là, je pense que oui. Parce qu'on voit que le Netz, pour celui qui est habitué, est plus important que le Tzibour. Ça veut dire, il vaut mieux, quelqu'un qui a l'habitude, ouais, il est en Eretz, tout le temps il fait au Netz, cette fille-là. Il arrive en France rendre visite, il ne trouve pas de minyan au Netz, il vaut mieux qu'il fasse cette fille-là au Netz, Yachid,
Ensuite, il vient à la synagogue répondre les Aminim, c'est sûr, plutôt que de rater le Netz, il a l'habitude. Donc on voit que le Netz, c'est pas, quand il y a un problème de Tzibour et Netz, c'est pas évident. Ouais. Alors là, en fait, commencer avec tout le monde, c'est le meilleur Tzibour. Quand je commence 2 minutes après que tout le monde a commencé, c'est aussi de filer à Tzibour, mais pas aussi bien que si on commence tout le monde. Donc je pense que oui, gagner le Netz, je peux attendre de 2 minutes, donc je ne transgresse pas l'interdit de commencer avant, qui a dit que c'était un manque de respect au Tzibour. Peut-être qu'aussi c'est un manque de respect au Tzibour, si je ne fais pas avec tout le monde. Alors peut-être que je me lève, et je fais comme si je... Voilà, c'est sûr qu'il faut faire ça, il faut toujours faire attention de ne pas manquer de respect au Tzibour, c'est sûr. Donc je vais me lever, comme si je fais le Shmoneh Esrei, personne n'est au courant, mais je vais commencer mon Shmoneh Esrei seulement 2 ou 3 minutes après. Évidemment, toujours, il faut que je termine mon Shmoneh Esrei avant que le Shaliach Tzibour commence la Kedusha. Parce que sinon, je rate la Kedusha. Alors là, ça revient, c'est seulement quelqu'un qui a l'habitude de faire Tfila honnête qui a le droit de rater la Kedusha. Mais sinon, il n'a pas le droit. Donc, quelqu'un qui n'a pas l'habitude, il a le droit, à mon avis, de, après, quelques minutes après, plusieurs conditions, se lever, faire semblant de prier avec tout le monde, parce que la Gemara a dit on n'a pas le droit d'être assis si tout le monde sont debout, ça manque de respect, c'est marloquette. Et là, il va commencer avec tout le monde, sous la condition qu'il sait qu'il pourra terminer son Shmoneh Esrei avant la Kedusha.